surtout partagez. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur ma page YouTube, @Massanta Béni. Entendu, aucune presse ne fera passer vos propos. Mais ceux qui étaient présents nous ont fait le rapport. Tellement que vous êtes bien exprimés, vous avez bien mis le cadre devant les religieux, je pense qu'après ça, ils n'ont trouvé rien à dire. Et de là, vous avez compris qu'ils ont été envoyés parce qu'ils n'ont rien eu à dire après. Et ce qui est étonnant est que vous avez compris, vous avez entendu qu'ils auront fait le compte rendu. Donc, ce sont des envoyés. Ils n'étaient pas là du tout pour une médiation. Merci beaucoup, Koka. Partagez, s'il vous plaît. Je reviendrai sur un passage de vos propos qui m'intéresse, qui me touche. Et pourquoi ça me touche? Parce qu'aujourd'hui, la situation est tellement critique. C'est la première fois que le nouveau chef du gouvernement français demande réellement ce qui se passe. Et pour vous dire, il n'était pas du tout informé que dans notre pays, l'Internet a été coupé pour des raisons de sécurité. Le chef du gouvernement a demandé, alors quelle était la raison, si c'est une question de sécurité, c'est à quel niveau se trouve cette raison sécuritaire. Et vous savez, qu'est-ce qu'on a dit à ce nouveau chef du gouvernement qui est un enfant, un bébé? Parce que c'est les enfants qui gèrent la France. Ce sont nos petits frères qui gèrent la France, des enfants. Merci beaucoup, mon ami. Attendez, je vais l'aider un peu. Voilà. Permettez-moi pour ne pas que mes abonnés tombent sur des gens comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des enfants qui gèrent ce pays. Comment vas-tu, ma chérie? Donc, comme on n'arrive pas à expliquer au nouveau chef du gouvernement qui est très chaud, tout le monde, parce que presque on dit qu'il est allé à l'école de Macron. Il est très chaud. La différence de Macron et lui, c'est qu'il est très dur. Il a des propos extrêmement graves. Il n'y a pas de rapport détaillé. Hein? Il n'y a pas de comment on va dire, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication détaillée par rapport à cette question sécuritaire. On n'y en a pas. On n'y en a pas. Parce qu'ils ont dit carrément au chef du gouvernement qu'il n'y a pas de document détaillant cette question de sécurité. Il ne s'est même pas intéressé au chef de la junte. Il a juste demandé, hein? Il a juste demandé s'il y a un document de détail par rapport à cette question de sécurité. Il n'y en a pas. Donc c'est pour vous dire quoi? Que ce que vous avez dit aux imams là, aux religieux là, je pense que vous vous êtes inspiré, ou je ne sais pas si vous avez écouté ça d'abord avant de partir. Parce que moi j'ai aimé, franchement j'ai aimé votre sortie face à face avec le religieux. Mon grand frère Lansana Traoré, comment vas-tu, grand frère? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez très bien que nous ne sommes pas en politique. J'ai aimé ça, parce que vous avez dit à ces religieux que nous ne sommes pas en politique, parce que tellement que vous comprendrez que ces religieux-là travaillent avec eux. Ces religieux-là sont avec eux. Comment un religieux qui veut intervenir entre deux partis peut dire « Ne vous mettez pas devant les politiciens ». Entre Dieu et vous les syndicats. Moi, j'ai aimé du fait que vous avez compris que cette question-là, elle est extrêmement lourde.
La question de Mamadi Doumbouya est une question qui dépasse Mamadi Doumbouya en personne. Je vous dis que seul le peuple, c'est que les informations que nous avons reçues, on nous fait comprendre que ceux qui tiennent Mamadi Doumbouya, ceux qui gèrent ce pays, en cachette, qui ont les mains cachées, n'ont peur que du peuple. Moi, je me dis que ce sont les sacrifices qui sont en train, comme ça, de nous aider. Les doigts de nos papas, de nos grands-pères, de nos grands-mères. Parce que ce pays-là, ceux qui gèrent le pays-là, sont plus forts que Mamadi Doumbouya. Parce que regardez des religieux qui disent carrément, ne vous mettez pas devant les politiciens. Vous avez vu que j'ai raison du fait que j'ai évoqué le cas de la différenciation, c'est-à-dire située. Et franchement, je tire le chapeau pour nos politiciens qui se sont éloignés de cette situation. J'ai aimé ça. Comment un religieux, comment des religieux, automatiquement devant vous, peuvent dire que c'est un conseil, et puis ils vous appellent les enfants. Vous êtes des enfants de ces religieux-là. Ce qui m'a fait mal, pourquoi vous n'avez pas demandé à Elhadji Mamadou Saliou si vous êtes ses enfants? Il ne connaît pas son enfant qui travaille avec le CNRD, il ne connaît pas ses enfants qui sont placés. C'est lui-même qui entraîne Vincent Koulba dans ça. Lui, il sait. Dans les autres pays là, au Sénégal, c'est la notabilité religieuse qui a abandonné Macky Sall. Ils ont tapé sur la table. Nous ne te supporterons jamais dans tes conneries. C'est-à-dire les religieux du Sénégal. Et ce qui se passe à Bamako aujourd'hui, ce sont les religieux qui ont lâché Assimi. Ils ont dit la vérité. Fait comme ça, ils ont insisté. Depuis le départ, ils l'ont dit. Il ne faut jamais tomber dans les pièges. Il faut faire les élections et partir. Assimi, aujourd'hui, ce sont ces religieux qui sont en train de mobiliser la société civile. J'ai dit les religieux qui mobilisent la société civile et les partis politiques sont ajoutés à ça pour dire qu'ils ne veulent plus des élections organisées par Assimi Goïta. Ils veulent des civils pour organiser les élections. Ça, c'est au Mali. Dans notre pays, ce sont ces religieux qui vous disent face à face, ne vous mettez pas devant les politiciens. Avec ça, est-ce que vous pensez que nous allons nous en sortir si vous ne devenez pas dur, les syndicats? Vous devez être ferme. Vous devez augmenter. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est c'est-à-dire, parmi vos assistants, ceux qui vous suivent là, ce que j'ai aimé, ils ont brandi les photos de deux fainéants. Moi, je les appelle des fainéants. Vous savez pourquoi je les appelle des fainéants? Voilà deux individus qui se sont retrouvés au sommet de l'État. Tandis qu'ils ne connaissent pas la définition d'un État. ETA. Ils ne connaissent pas la définition d'un État. Les caractéristiques d'un État. La valeur d'un État. Les principes d'un État. Qu'est-ce qu'un État? Tu demandes à Amara tout de suite là. Ce n'est pas la définition dans le dictionnaire. Qu'est-ce qu'un État? C'est-à-dire, tu demandes à Amara Kamara, qu'est-ce qu'un État? Qu'est-ce qu'un ministre, secrétaire général de la présidence de la République doit faire? Qu'est-ce qu'un ministre, secrétaire général de la République est censé faire? Est-ce qu'il y a de ces postes? Il y a de ces postes, même ton attitude personnelle, ton comportement peut nuire l'image du pays. Un ministre, secrétaire général, il n'y a pas un pas avec le président. Donc tout ce qu'il fait, si c'est du côté négatif, c'est que l'image du pays est vue. Djiba Diakité est surpris d'être appelé par l'homme qui l'a aidé à s'installer en France comme directeur de cabinet, conseiller, je ne sais pas quoi.
Yibayakite, ils ne connaissent pas un État. Ils ne connaissent pas. Vous savez, selon certains de leurs proches, qu'ils le font pour nous faire fâcher. Non, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Parce qu'entre eux et nous, là, je ne sais pas qui va aller en prison après. Ils ne le savent pas. Donc, vos supporters, ceux qui sont directement liés à vous, les chefs syndicaux, là, ils ont brandi, ils ont dit, ils ont expliqué, au moment où le pays souffre, au moment où le prix du riz, aujourd'hui, sur le marché noir, parce qu'il ne s'agit pas de sortir un document sur lequel, hein, un document sur lequel, hein, c'est écrit, je dis bien un document où c'est écrit, prix du riz, 320 000, prix de tel, 220 000, prix de tel, sans écrit, on dit le gouvernement a signé, c'est ça. Mais en réalité, quand vous partez sur le terrain, est-ce que c'est ça? Le riz se vend dans la ville de Mamadi Doumbouya, aujourd'hui à 450 000 francs guinéens, le sac de riz, dans sa propre préfecture. Mais ça ne dit rien aux autres. Les ministres qui viennent d'être débarqués commencent à comprendre parce que leurs comptes sont gelés. Il y a des ministres qui ont commencé à prendre crédit. Hein. Et celui qui m'avait dit, vous avez vu, mon informateur avait raison que Gawal va revenir. Vous avez vu Gawal? Il est dans le giron de la présidence de la République. Donc vous ne devez pas céder. Vous devez continuer. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est au courant de ce qui se passe. Il y a même quelqu'un pas de moindre, un Français, un influenceur, un journaliste, qui a interpellé, qui a crié, qui a posté sur sa page de Twitter en rappelant à Macron que s'il ne fait pas attention, parce qu'il indexe Macron directement de supporter la dictature en Guinée. Pourquoi j'ai mis les médicaments? Vous savez, à des moments, il y a certaines personnes qui voulaient avoir le marché du médicament en Guinée. Parce que, pour avoir le marché du médicament en Guinée, il faut aller s'attaquer aux peuls, les vendeurs de médicaments en Madina, qui ont les étals très bien faits. Les étals sont très bien faits. Ce sont des produits qui viennent de la Chine, comme dans les pharmacies. Ce sont des produits qui... Nous avons des produits qui viennent de la Chine, on achète. Ce sont des produits qui viennent de l'Allemagne, ce sont des produits qui viennent de la France. Mais simplement, il faut récupérer le marché du médicament. Ils sont allés tomber sur les peuls à Madina. Ils ont cassé les états, tout. Mais qui voulait le marché? Et avec qui ils ont signé le contrat? C'était avec Bala Samoura. C'est Bala Samoura qui s'est entêté parce qu'il avait vu l'argent, le marché. Donnez ma part, ils l'ont donné. Aide-nous à côté de Doumbé à avoir le marché du médicament. Sans se rendre compte que même au Mali, en Côte d'Ivoire, partout, les vendeurs de médicaments aident beaucoup les pharmacies, les différentes pharmacies. Il suffit de les organiser. Au Nigeria, ils sont partout. Au Togo, au Bénin, ils sont partout. Maintenant, ceux qui ont cassé les États aujourd'hui, que les médicaments doivent être vendus dans les pharmacies. Maintenant, ces pharmacies-là n'ont pas certains produits. Au fait, ils ne savaient pas comment approvisionner les marchés parce qu'ils ne connaissent pas comment les peuples qui vendaient les médicaments à Madina, comment ils se procurent de ces médicaments. Parce que ils ont mis d'abord, c'est-à-dire ils les ont salis, que les médicaments sont falsifiés, c'est rentré, c'est la poudre de manioc, c'est la poudre de maïs, c'est la poudre. Mais allez-y aujourd'hui, dans nos sous-préfectures, dans la sous-préfecture de Amara même, Amara qui est en train de jouer, qui est en train de s'amuser, qui est en train de faire la belle vie, Amara en question, Amara qui aujourd'hui ses collègues, c'est-à-dire les ministres qui viennent d'être débarqués là,
le demande de service, demande à Abala si je peux avoir un peu d'argent sur mon compte. S'il doit leur donner l'argent, Abala doit avoir sa part dedans. Il le fait, c'est un petit qui négocie, il est comme ça. C'est un enfant. Vous les syndicats là, aujourd'hui vous avez été extrêmement courageux devant les religieux. Il n'y a pas d'Allah dans ça là. Il n'y a pas de Jésus dans ça là. Il s'agit de la Guinée. Parce que ce qui arrive à la Guinée est une sanction divine. Vous le savez comme moi. Aujourd'hui, la seule autorité qui peut changer, c'est l'autorité civile. C'est vous, les civils. Ce n'est pas un militaire. Ne comptez même pas sur l'armée. Ne comptez pas sur l'armée. Parce qu'il faut créer le blocus pour que ses propres gardes-là le prennent. C'est ce qui doit se faire. Et puis discuter avec. Ensemble, on installe un gouvernement civil. C'est ce que les Maliens veulent faire. Et c'est ce qui peut marcher. Tout de suite, là, vous allez voir la CEDEAO, l'Union africaine, les Américains, l'Union européenne, ils vont débarquer, ils vont donner de l'argent. Et puis nous allons quitter dans cette situation. Rapidement, cela ne prendra même pas 2 ou 3 mois. C'est fini, les élections. Et puis il y a un autre président, Alpha Condé, à qui Alpha Condé va remettre le pouvoir. C'est tout. Je vais lire le document de la personne qui s'adresse à Macron. Il est de Mediapart, c'est pas n'importe qui. Hein. Attendez, je vais sortir le document. Le document est là. Voilà, le voilà. Il est là, il dit, M. Thomas, qu'est-ce qu'il dit? Combien faudrait-il de morts en Guinée pour que la France arrête de soutenir la dictature de Mamadi Doumbouya? Combien faudrait-il de morts pour qu'Emmanuel Macron, cette fois-ci il dit Emmanuel Macron, cesse de financer un tyran paranoïaque qui coupe Internet, emprisonne les journalistes et dont les forces de l'ordre formées par la France assassinent des manifestants? Combien faudrait-il de morts pour que Paris lâche, écoutez, Paris lâche un ancien caporal chef de la Légion étrangère, arrivé au pouvoir par un putsch et qui règne depuis dans l'argent sale et le sang. La France-Afrique n'est pas morte. Est-ce le peuple de Guinée qui en paye aujourd'hui le prix? Voilà ce qui est très intéressant. Ce sont des questions. C'est sur sa page. Il a mis sur YouTube, il a mis sur Twitter, il a mis sur tout. Ça se voit clairement. Allez-y, allez-y voir les commentaires. Les commentaires dans tous les sens. Parce qu'aujourd'hui, ils ont parlé des morts, sans mettre en doute le nombre de morts. Ils ont parlé de 2 morts, dont un a reçu une balle avec un tir de précision. Je pense qu'ils ont... Oui. Merci, grand frère Mohamed Kamara. Donc, je le répète parce que ça là, c'est le résumé, cher syndicat. C'est le résumé. Il dit combien faudrait-il de morts en Guinée pour que la France y prenne d'abord le pays, la puissance étrangère. La France arrête. Il demande, la France arrête de soutenir la dictature parce que son ambassadeur à Conakry est le parrain de Mamadi. L'ambassadeur de la France à Conakry est le parrain de Mamadi. Celui qui gère la Guinée, l'ambassadeur de France. Il a son intérêt dedans, au-delà même de sa fonction d'ambassadeur. Il a ses marchés. Il n'y a aucun marché signé par un consortium minier sans que cet ambassadeur ne tire sa part dedans. Tu n'oses même pas. Général Kaba, respect à toi, égalité. Combien faudrait-il de morts pour qu'Emmanuel Macron, là il parle de Macron, Emmanuel Macron cesse de financer un tyran paranoïaque qui coupe Internet, emprisonne les journalistes et dont les forces de l'ordre, formées entre parenthèses, il met ça, formées par la France,
assassine des manifestants. Combien faudrait-il de morts pour que Paris lâche, Mr. Baron, Paris lâche. Parce que combien pour que Paris lâche? Là, il parle du gouvernement français qui est différent de Macron même, qui est différent de l'État. Parce que le gouvernement français est capable de couper les canaux d'investissement. Même les lobbies installés en France, ils peuvent les traquer. Ils ont les moyens de suivre les transactions vers. Combien faudrait-il pour que Paris lâche un ancien caporal-chef de la Légion étrangère, arrivé au pouvoir par un putsch? Parce que quand on parle de putsch, c'est qu'il y avait un président qui a été élu. Dès qu'on parle de putsch, c'est qu'il y a un chef d'État qui a été élu. Et qui règne depuis, écoutez, et puis qui règne depuis dans l'argent sale et le sang. Vous savez, les petits supporters de Doumbouya n'aiment pas entendre ça. Ils règnent par l'argent sale et le sang. La France-Afrique n'est pas morte. Est-ce le peuple de Guinée qui en paie aujourd'hui le prix? Ou bien ce n'est pas le peuple? Ce n'est pas le peuple? Donc, chers syndicats, parce que comment même Banté, ce qui se dit dans les depuis ce matin-là, en ce temps-là, le soir, la nuit-là, on vous dit qu'il n'y a rien dans ce pays. Actuellement, il n'y a pas d'activité que la petite activité qui donnait aux gens à manger. Si vous arrêtez les travaux aussi, comment les gens vont manger? Dites aux gens de boire l'eau sale, de manger la boue. C'est tout ce qui dit, ceux qui vous racontent des conneries là, ceux qui racontent des, excusez-moi du terme, ceux qui racontent de n'importe quoi là, ne les écoutez pas. C'est des gens qui ont déjà reçu de l'argent pour aller distraire les autres. Sinon, comment est-ce que les petites activités que les gens mènent, ils n'ont même pas honte de le dire, hein, que le pays est, actuellement nous sommes en récession, c'est-à-dire un poursuite. Un membre du CNRD vous dit qu'actuellement là, que le monde, ils disent pas la Guinée, que le monde est en récession, c'est-à-dire le monde est en crise. C'est faux. Hein, c'est faux. Est-ce que la Guinée est en récession? Non. Le monde n'est pas en récession. Où se trouve la crise? Où se trouve la crise? La crise n'est pas mondiale. Hein? La crise n'est pas mondiale. Imaginez au Kabakon, voiture, n'est pas mondiale. Non, les petites activités que les gens mènent, si vous arrêtez ça, comment les Guinéens vont vivre? Qu'ils aillent boire de l'eau et de la boue. Pour qu'on sorte de cette situation. Il y avait un président qui était là. Est-ce qu'il y avait cette situation-là? Est-ce qu'il y avait la crise d'argent, de liquidité, de devises? Est-ce qu'il y avait une crise sécuritaire? Non. Actuellement, nous sommes dans quoi? Ça commence par la crise sécuritaire. Vous pensez qu'il y a un État qui n'est pas sécurisé? Dans un État où il n'y a pas la sécurité, les gens vont venir mettre l'argent là-bas. Je vous ai dit ça depuis un an. Vous pensez d'abord la première erreur, l'arrogance, leur perte en vitesse. C'est le fait d'abord ils ont rendu le pays très très dangereux. Les gens ont peur du pays d'abord. Colette Santagon, vas-tu madame? Quand les gens ont peur d'abord du pays, dans un pays où il n'y a pas de sécurité, même si vous avez de diamants, de l'or et de quoi, les gens n'iront jamais là-bas. Même s'il y a des milliards à exploiter dans vos sous-sols là, s'il n'y a pas la sécurité, vous ne verrez jamais un expert, celui qui a son argent propre. Je ne parle pas des malhonnêtes, hein, parce qu'il y en a les Libanais, les Israéliens et autres là, eux là. Partout il y a un problème là, ils sont là-bas pour équiper le maximum. Il n'y a pas de... C'est là ils ont commencé d'abord à créer l'insécurité. Dans un pays où un matin tu te lèves, tu entends qu'on a violé une fille de 13 ans. Dans un pays où tu te lèves le matin, on dit on a violé une petite fille de 6 ans, on l'a mis dans un caniveau. Dans un pays où tu te lèves le matin, on dit non, en plein journée, ils ont braqué un taxi. Mais qui va venir mettre son argent là-bas? Qui? Qui? Demandez aux grands intellectuels. Demandez. Ceux qui sont là, il y a beaucoup qui sont des grands des docteurs, ils sont là sur nos pages. Demandez-leur. Quelle est la première condition que les investisseurs posent sur la table avant de partir dans ton pays?
Tous les investisseurs commencent par le premier point. Le premier point d'investissement dans un pays, c'est la sécurité. Ce n'est pas la démocratie, hein, c'est la sécurité. Il y a des pays, c'est la grande dictature, mais s'il y a la sécurité, les gens partent investir. Il faut ça. Donc, vous devez vous regarder ça, mes chers syndicats. Heureusement, vous avez montré ça aux imams. Voilà. Ça là seulement. J'ai fait la capture d'écran, mais je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez un pays regardez, c'est les Djobala. Regardez les Djobala. Regardez, c'est les deux personnes là qui dirigent la Guinée. Mamadi, lui, il est malade. Regardez, Mamadi, c'est à cause de moi, je ne parle plus de Doumbouya. Doumbouya là, je ne tiens plus Doumbouya responsable des choses. C'est les deux personnes. Regardez, regardez, cet influenceur là est un nul dans son pays. Regardez-les, regardez les deux, regardez-les. Voilà, deux jeunes vagabonds vaillous qui n'ont pas été à l'école, qui dirigent notre pays. Regardez-les. Même les enfants des forces spéciales en veulent à eux. Non, franchement. Maintenant, regardez-les encore ici. C'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça que je parle du poste, les statuts, les postes. Regardez comment il est assis, regardez-les, regardez. C'est-à-dire, aidez-nous, chers syndicalistes, regardez-les. Il est là. Regardez-les. S'il vous plaît, aidez-nous. Vous devez nous aider. Salut Mohamed Touré et Mandebori. Vous devez nous aider. Donc, les deux responsables du blocus, c'est les deux. Et puis vous le savez très bien pourquoi ils ne vont jamais accepter de négocier. Parce que ce qu'eux ils disent là, coup d'attendre qu'un premier ministre soit nommé. C'est ce qu'on vous dit. Ou bien même les imams ont répété que selon, ils viennent que bientôt il y a une solution par rapport à vos revendications. Ils vont trouver un premier ministre de consensus qui est fort. Après, vous allez discuter maintenant de vos revendications. Ce qui est faux, archi faux, totalement faux. Parce que si on vous dit que c'est les gens là qui vous... Regardez une personne qui effectivement, j'ai reçu l'information, qui sera dans le futur gouvernement. Attendez, il est là. L'homme qui est venu demander au professeur Alpha Condé de démissionner. Le voilà ici. Le voilà ici. Le voilà ici, Bouya. Lui, regardez-le. Ce monsieur. Voilà un monsieur. C'est Bouya. Le voilà Bouya. Bouya Konaté. Bouya Konaté, sur les petits papiers de l'équipe mise sur place pour écrire les noms des ministres là. Aujourd'hui, si tu as 100 000 euros ou 100 000 $, ou je ne sais pas combien, voilà, on t'appelle là, tu acceptes là, tu seras ministre. Ils ont recommencé la même chose. Ils sont en train, parce que voilà, on dit prochain gouvernement, Bouya Konaté, président du parti IDIR, pourrait faire son entrée en tant que ministre. En tant que ministre des Affaires étrangères ou des Transports. Ils n'ont pas dit où d'être parce qu'ils ont mis son nom au niveau de deux postes. Au cas où il ne va pas obtenir des affaires étrangères, ils vont le mettre au transport. Il a déjà négocié. Et il a payé Bouya Konaté. Et puis c'est lui qui est pressenti être ministre des Affaires étrangères, des Guinéens de l'étranger.
où ils sont en train de poignarder les Guinéens, de tuer les Guinéens. Nous n'avons plus de valeur à l'étranger. Aujourd'hui, nous n'avons plus, c'est-à-dire la Guinée n'a aucune représentation à l'étranger. Maurice Sanda est venu gâter, je vous ai longtemps dit ça, les gens m'ont dit qu'il y a quoi entre Maurice Sanda et moi. Maurice Sanda a totalement, il a désarticulé la diplomatie guinéenne, il a tout gâté. Nous ne sommes plus représentés à l'étranger. Et puis ce qui est grave, les Guinéens ne veulent plus vivre dans les pays arabes. Mais ils demandent à leur gouvernement de les aider à rentrer. Ça là aussi, ils ne peuvent pas le faire. Non, 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 non. Je vous dis, je cause beaucoup avec des jeunes frères qui sont au Maroc, qui sont en Égypte, qui sont en Tunisie, surtout en Égypte, en Tunisie. Il y a même un frère ici, là, il est en Égypte. Ils veulent rentrer. L'appel fait la dernière fois à l'ambassade, là, c'était un piège. S'ils partaient au siège là-bas, là, on allait les ramasser. Le gars qui a parlé, qui m'a envoyé les vocaux, il avait parfaitement raison. C'était pour les arrêter. Parce que, au fait, ce qu'eux, ils ont demandé, ce qu'ils ont demandé à monsieur, comment il s'appelle, il y a un même là-bas, je lui ai laissé mon numéro parce qu'il veut mon numéro, il est dans le bureau du consulat en Égypte, il veut qu'on échange, il veut qu'on discute. Parce qu'il a vu ma vidéo, peut-être, c'est pas dans le bon sens ou bien dans le mauvais, en tout cas, il veut que nous discutons un peu. Je dis, je lui ai laissé mon numéro, il va m'appeler. Les gens la demandent de rentrer. Maurice Sanda ne rentre plus parce que jusqu'à là il n'est pas rentré. C'est lui, Bouya Kouyaté, que les gens veulent qu'il occupe le ministère des Affaires étrangères. Lui, Bouya Kouyaté. Un tournoi vite. Parce qu'il a un peu d'argent, c'est tout. Ou bien s'il n'occupe pas ça, il va au transport. Parce que selon lui, c'est lui qui m'a envoyé l'info, selon lui, il va créer des compagnies de transport en Guinée. C'est ce qu'il a dit, hein. 2 sociétés de transport. Il va reprendre ce Sogetrag ou quoi là, des conneries. Donc, aidez-nous. Toutes les sous-préfectures aujourd'hui, chers syndicats, il n'y a pas de médicaments. Dans n'importe quelle sous-préfecture vous partez aujourd'hui, il n'y a que les plaquettes de paracétamol et les plaquettes, de vieilles plaquettes d'amoxicilline. Mais les autres médicaments là, non, c'est fini. Aujourd'hui, là, si tu tombes malade au village. Non, il y a même un frère, c'était une façon de rire. Il dit, aujourd'hui, certains même évitent d'enceinte les femmes au village. Parce que, en cas de complications, comment ils vont faire? Parce qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas d'antibiotiques. Comment ils vont faire? Parce qu'à l'amoxicilline là, on peut prendre en pilule. Mais pour l'injection là, il n'y en a pas. Ça, nulle part. Imaginez-vous les sous-préfectures les plus reculés. Et là, c'est-à-dire les gens là sont abandonnés, ils ne sont plus en Guinée. On me fait savoir que les sous-préfets qu'on envoie dans les sous-préfectures limitrophes là, ils font du n'importe quoi là-bas. Donc, j'insiste, ne parlez même pas de Mamadi. Non, ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Je dis que ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Lui, il est souffrant, il est malade. Mais je vous dis aujourd'hui, c'est-à-dire, je cite comme ça en parabole. N'oubliez pas qu'il y a des vrais communicants activistes des partis politiques sérieux. Parce que c'est comme ça, je le dis, ça fait mal à d'autres personnes. Moi, je le dis sincèrement, des partis politiques sérieux. Dans ce pays, il n'y a que 3 partis politiques sérieux. L'IFR, l'IFDG et le RPG, c'est tout. Mais les 2 principaux partis dans ce pays-là, c'est l'IFDG et le RPG. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait pas l'IFDG, parce que l'IFDG ne prêtera jamais un chef de gouvernement à ces gens-là. C'est au RPG où il y a des escrocs, au sein de nous, où il y a des nafigis, des escrocs. Ils voulaient trouver quelqu'un, parce que Ousmane Gawal n'a pas pu faire l'affaire, pour casser nos partis, pour prendre quelqu'un comme chef de gouvernement, pour qu'il puisse avoir des...
Non, ça ne peut pas marcher. Maintenant, ils ont appelé le gars Mamadi Silla qui est au FMI, je ne sais pas dans quelle banque, pour être chef du gouvernement. Je pense qu'ils ont toqué ce dernier. Il a commencé à dire non, non, non. Kabila, lui, sa famille s'est opposée. Maintenant, qui choisit? C'est parce qu'ils ont évoqué le cas de Idi Amin. Idi Amin, chef du gouvernement à Guinée, celui qui a désarticulé, qui a totalement foutu l'armée dans un sac à côté de lui, et puis c'est lui qui va être chef du gouvernement. C'est pour gagner quoi avec lui? Il a ses états par-ci par-là. Donc c'est un syndicat. Je vous dis aujourd'hui, si vous voulez renseigner, il y a des sous-préfectures aujourd'hui. Il n'y a pas de professeurs. Il y a des Guinéens vivant à l'étranger qui ont construit des lycées. Moi, je connais beaucoup de coins au Fouta, où j'ai des grands frères à Mamou qui ont fait des lycées dans les sous-préfectures. Ils sont en Allemagne. Il y a un qui est en Suisse, il a fait un lycée, il a donné le lycée au gouvernement. Mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour l'édifice là? C'est d'envoyer des professeurs. Mais il se trouvait qu'il n'y a pas de professeurs. J'ai causé avec un principal d'un collège au Fouta. Il n'a que 3 professeurs. Lui-même, il donne 2 cours. Il donne institution civique morale, tout le collège. Et puis il donne géographie, histoire. Géographie, histoire, hein. Ça, lui seul, il donne institution civique. Géographie, je me demande, je lui ai juste demandé comment vous faites. Comment vous faites? C'est-à-dire, il donne un cahier, un ancien cahier. On recopie la leçon dans une classe. Il s'en va expliquer une leçon dans l'autre classe. Non, c'est déplorable. Et pourtant, nous avons vu un ministre ici, l'enseignement pré-universitaire, qui faisait croire au monde entier que tout va bien, jusqu'à aller dire que cette année-là, pour être candidat, il faut aller sur le net, où il n'y a pas d'internet là. Où il n'y a pas d'internet, pour être candidat en Guinée, là, tu dois aller déposer des dossiers dans un centre informatique pour qu'on enregistre des dossiers. Il y a des sous-préfectures, il n'y a même pas de courant. Personne n'a l'ordinateur. Comment eux, ils vont s'inscrire? Hein? Donc, s'il vous plaît, moi, je vous demande encore une fois de rester, parce que je vous demande de tenir. C'est-à-dire, tout mon combat là, c'est de tenir 3 jours. Vous tenez 3 jours, nous quittons dans cette situation. 3 jours, il n'y a pas de transfert d'argent. Je dis, il n'y a pas de transfert d'argent. Il n'y a pas d'activité scolaire. Je vous le jure, c'est les élèves qui vont faire le reste. Ils vont faire le reste. Ah oui. Parce que si vous entendez les derniers supporters du CNRD là, ceux qui se battent là pour la survie du CNRD là, c'est des gens qui ont peur du retour de 2 personnes, de Seloula Lendialo et d'Alpha Condé, c'est tout. Parce que avec le temps là, le petit temps que nous avons fait avec le CNRD, ils ont compris que nous avons largement compris la mentalité de la plupart des Guinéens. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire aujourd'hui, tu ne peux pas aller demander à Benito que telle personne doit être le futur ministre de Selouda Lendialo ou le futur ministre de Kassori après Alpha Condé. C'est Benito qui va te faire sa cartographie, sa situation, tout ce qu'il a fait pendant la transition. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si vous voyez Amara Djiba Diakité se battre pour le maintien de Doumbouya au pouvoir, c'est parce que d'abord ils vont aller en prison. Hein? Et ils vont aller en prison. Au-delà de ça, c'est que quand vous partez en prison, si le maximum d'années, le minimum d'années, excusez-moi, le minimum d'années sera au moins 10 ans, 15 ans, est-ce que lui, il ne va pas se battre pour rester? Parce qu'Amara là, il ne prend rien, c'est 15 ans de prison. Est-ce que vrai? 15 ans de prison. 15 ans de prison, il prend rien, c'est 15 ans de prison. Amara, Djiba Diakité même, c'est pas la peine. Est-ce que vous savez, Djiba qui est président de 2 conseils d'administration, Djiba, l'ARPT et l'OGP, parce que les gens ne savent pas ça. Vous savez combien de milliards rentrent là-bas, dans les 2 activités? Vous le savez? Et c'est lui qui est juste, celui qui est juste à côté de Doumbouya. L'homme le plus proche de Doumbouya, c'est lui. Parce qu'il y a un autre vaurien qui était aux États-Unis ici, là.
Donc, je n'ai pas envie de montrer sa photo parce qu'il y a sa famille ici. Je suis tellement d'accord avec sa famille qu'il a abandonné ici. Donc, c'est un syndicat. Ce n'est plus Doumbouya, c'est les deux. Il faut régler le problème d'Amara et Soul. Parce qu'Amara, la haine a augmenté. Sa haine a augmenté du fait que, aux obsèques de son papa, les gens n'ont pas compris. Pour lui, il voulait que tout le monde pleure. Que son papa est mort, que c'est le chancelier. N'importe quoi. 1000 fois. Il y a un vaurien qui m'a envoyé un message. Il dit ton grand père est décédé. Il n'a qu'à attendre. J'irai l'enterrer après. La dernière fois, là, Méoni Benito, son père est mort, il ne faut plus parler de lui. J'ai dit, je parlerai de son père. C'était le parrain des narcotrafiquants dans ce pays. Un ethnograce. C'est tout. C'est ma page. Si tu n'es pas content, tu quittes ma page. Personne n'est obligé. Donc, ce que vous avez dit aux imams là, aux religieux, parce que je n'aime pas parler de l'âge, c'est le cas de mon saint Vincent Koulibaly qui me fatigue. Parce qu'il est très sérieux, il est honnête. Donc, ils n'ont qu'à aller faire le compte rendu. Nous continuons demain. Je vous dis, si vous tenez demain là, après demain là, je vous le jure, vous allez voir. Parce que lui, Doumbouya, il n'est pas dans la ville de Conakry actuellement là. Conakry, dans la capitale là, il n'est pas dedans. Il n'est pas là-bas. Non, 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 il n'est pas dans Conakry là. Ah, il n'est pas dans Conakry. Encore, nous allons le pousser à sortir. Il n'est pas dans Conakry là. L'État s'est installé dans une île ou quelque part là-bas là, en attendant. C'est comme ça il a toujours fonctionné. Donc, nous continuons demain. N'oubliez pas, je vous ai cité tous ces exemples-là. Tous ces exemples-là. Moi, ma sous-préfecture qu'on appelle Daro, ceux qui connaissent Massanta, mon ancien syndicat, ma sous-préfecture, c'est la sous-préfecture de Damara, c'est la grande sous-préfecture avant d'aller à Bayaroyan. Il y a au moins 5 grandes sous-préfectures dans les parages. Il y a Païs-Yazou, il y a Daro, il y a Bayaro, voilà. C'est des grands sous-préfectures. Je vous dis, la sous-préfecture que je connais, à Daro, il n'y a que 5 professeurs. L'école primaire qui est là-bas, là, n'a que 2 enseignants. 2 enseignants. Au fait, en forêt, il y a tellement d'écoles tenues par les églises. Ce sont les écoles les mieux organisées, les écoles les plus propres, des écoles très bien tenues, les écoles catholiques. On n'enseigne pas cette culte là-bas, non. Ce sont les programmes de l'enseignement guinéen qu'on donne là-bas. Mais c'est privé et ceux qui sont publics pour les pasteurs ou les évêchés et autres, ce sont des écoles bien entretenues, bien organisées. Vous comprenez, à Massanta. Même le collège qui a été récupéré, allez-y au lycée Amical Cabral, là-bas. Il n'y a plus de porte. Aucun bâtiment n'a une porte. Comme que les gens partent par là-bas prendre les photos, m'envoyer. Aucun bâtiment. Aucun bâtiment. Et Amara est là. Et c'est lui qui demandait à mes parents forestiers dès que tu parles, on dit Amaraïno, moi, il va m'a supporter. Amaraïno, moi, bravolé. J'ai dit à beaucoup ne me parlaient pas pendant 1 an. C'est eux aujourd'hui qui sont sur ma page en train de me regarder. Et ils pensaient que j'allais